Bonjour, ici Peter d'Educomondo et bienvenue chaleureusement dans notre projet STEAM numéro 20, dans lequel nous allons construire une station météo portable, capable d'afficher la température et l'humidité. Ces leçons sont destinées aux professeurs STEAM débutants absolus. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. L'objectif d'aujourd'hui est d'enseigner aux étudiants comment intégrer des capteurs et afficher des données sur un écran. Nous utiliserons le capteur combiné de température et d'humidité, DHT11. Nous devrons travailler avec la bonne bibliothèque et nous répéterons en travaillant avec un écran à cristaux liquides de 16 par 2. Mais plus important encore, votre classe travaillera en équipe et développera ses compétences en microcontrôleur. Regardons de plus près le DHT11. Il s'agit d'un capteur très populaire combinant les relevés de température et d'humidité. La plupart du temps, ce capteur est déjà monté sur un petit tirage avec 3 broches de sortie. Il y a la connexion d'alimentation 5 volts, la connexion à la terre et une connexion de signal. Vous remarquerez que le capteur lui-même possède 4 broches de sortie. Eh bien, une n'est tout simplement pas connectée. Le capteur est construit autour de 3 composants principaux. Un capteur de température à thermistance. Un capteur d'humidité. Et une petite puce intégrée. Le capteur de température et le capteur d'humidité sont basés sur le changement de résistance et de capacité lorsque la température ou l'humidité change. Ce changement de résistivité analogique est transformé en signal numérique par la puce intégrée et envoyé à la broche numérique. Comme il s'agit du seul nouveau composant que nous introduisons dans cette leçon, nous pouvons commencer à distribuer ce dont nous avons besoin pour notre projet de station météorologique. Nous avons le microcontrôleur et la maquette. Le capteur DHT11. L'écran LCD 16 par 2. Le câble du pont, avec des extrémités mâles et femelles. Deux petits fils préformés. Un câble volant noir, rouge et jaune. Une pile de 9 volts, avec une prise secteur. Et le plus important, la figurine en carton d'un nuage. Nous commençons par connecter le fil du pont à l'écran LCD. Parce que notre écran est compatible I puissance 2C, nous n'avons besoin que de 4 fils. La ligne électrique, le fil de terre, un fil de données série et un fil d'horloge série. Sur l'Arduino, nous connectons simplement le fil de données et d'horloge aux bonnes broches d'entrée. Et comment savoir quelles sont les bonnes épingles? Eh bien, ils sont étiquetés comme SDA et SCL. Parce que nous devons alimenter l'écran et le capteur, nous établirons une connexion partagée sur la maquette avec le câble de démarrage rouge et noir. Le câble d'alimentation rouge et le câble de masse marron de l'écran sont connectés au rail plus et moins de la plaque de projet. Maintenant, nous connectons le capteur DHT11.
La broche de tension est connectée au rail positif et la broche de masse est connectée au rail négatif de la plaque de projet. La broche de signal est connectée via ce câble volant jaune à la broche numérique numéro 5. Enfin, nous positionnons le nuage en carton sur le capteur de température et d'humidité. Voilà pour le matériel. Ouvrons un croquis Arduino. Nous commençons par inclure la bonne bibliothèque. Et s'il n'est pas encore installé, rendez-vous sur le gestionnaire de bibliothèque et insistez sur le fait que les étudiants utilisent la bonne bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, il existe un certain nombre de bibliothèques disponibles pour essentiellement le même capteur, mais toutes ne fonctionneront pas. Pour notre projet, les étudiants doivent sélectionner la bibliothèque appelée DHTLIB. Dès que l'installation est terminée, vous pouvez commencer par mettre le nom et les variables en haut du sketch. Leçon numéro 20, station météo et variables et déclarations. Nous incluons les bibliothèques que nous utiliserons. Il s'agit de plus petit que Liquid Crystal-BY2C. H plus grand que et plus petit que DHT. H plus grand que. Demandez à vos élèves s'ils se souviennent encore de la manière de créer un objet à partir de la bibliothèque d'affichage. Nous faisons cela en tapant Liquid Crystal-BY2C, puis nous donnons à l'objet un nom LCD et entre parenthèses arrondies nous mettons d'abord l'adresse, puis le nombre de caractères et le nombre de lignes. Donc 16 et 2. Pour la bibliothèque DHTLIB, nous faisons exactement la même chose. Nous créons un objet, et nous l'appellerons DHT. Et pour faire la différence, on met tout en majuscule. Donc, DHT. Nous devons définir la broche à partir de laquelle le signal du capteur sera lu. Nous pouvons utiliser le format #define pour cela. Donc, #define et on donne notre pin numéro 5, le nom DHT11-bapin. Ici, nous pouvons également introduire et créer un délai de 5 secondes. Passons à la fonction de configuration. Dans la fonction de configuration, nous initialisons l'écran LCD en utilisant la fonction LCD. Init, et rappelez-vous, nous devons également régler le rétroéclairage, LCD. Backlight. Voilà pour la configuration. Dans la fonction de boucle, nous déclarons une valeur qui lira le signal de notre broche numérique numéro 5, que nous avons précédemment défini comme DHT11-bapin. Donc, int_val égale DHT. Read 11 et entre parenthèses arrondies, notre pin DHT11-bapin. Il ne reste plus qu'à indiquer à l'écran LCD ce qu'il doit afficher. Tout d'abord, nous plaçons le curseur sur la première position de la première ligne. Donc, LCD. Set cursor et entre parenthèses arrondies, 0,0.
Ensuite, nous pouvons mettre du texte entre guillemets, par exemple, l'humidité exprimée en pourcentage. Et ensuite, nous plaçons le curseur sur la première position de la deuxième ligne en utilisant la commande setCursor et entre parenthèses arrondies 0,1. Et ici, nous imprimons une variable générée par la bibliothèque. Nous ajoutons que nous voulons un nombre décimal, autrement dit un flottant. LCD, print et entre les parenthèses arrondies, nous créons une autre parenthèse arrondie, où nous mettons float, et ensuite nous disons que nous devons lire l'humidité par DHT. Humidity. Comme nous voulons afficher ce nombre pendant un certain temps, nous utilisons le délai que nous avons fixé au début à 5 secondes, délai dt. Et pour éviter que des caractères restent à l'écran, nous l'effaçons en utilisant LCD. Clear. Maintenant, tout recommence pour afficher la température. On peut copier, coller les lignes précédentes et changer « humidité » par « température ». Téléchargeons le programme et voyons ce que notre station météo nous dit. Vous pouvez voir l'affichage changer entre la lecture d'humidité et la lecture de température. Vous pouvez maintenant déconnecter le câble USB et connecter la batterie 9 volts. La station météo devrait continuer à afficher la température et l'humidité, même lorsque vous sortez. Si ça ne marche pas, pas de panique. Laissez vos élèves faire une recherche de fautes logiques comme par le passé. Avez-vous utilisé la bonne bibliothèque? Le potentiomètre sur l'écran est-il correctement réglé? Y a-t-il eu des messages d'erreur dans l'IDE Arduino? N'y avait-il pas de fils ou de connexion desserrée sur la plaque de projet? Avez-vous vérifié tous les composants et existe-t-il une connexion USB appropriée entre l'ordinateur et le microcontrôleur? Revenons sur les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui était d'enseigner aux étudiants comment intégrer des capteurs et afficher des données sur un écran. Nous avons utilisé un capteur combiné de température et d'humidité, appelé DHT11. Nous savons maintenant comment trouver la bonne bibliothèque et l'installer. Nous avons répété notre travail avec l'écran à cristaux liquides 16:2. Votre classe a travaillé en équipe et a développé ses compétences en microcontrôleur. J'espère que vous et votre classe avez apprécié expérimenter ce projet. Il est temps de conclure avec quelques idées de devoirs. Par exemple, quelles sont les autres mesures de température? Quelle est la température la plus chaude mesurée sur notre planète? Quelle est la température de notre Soleil? Et quelle est la température la plus basse absolue? À quelle température l'eau bout-elle et gèle-t-elle? Quelle est cette température exprimée en Fahrenheit et en Celsius? Ce ne sont que quelques suggestions. En tant qu'enseignant, c'est vous qui connaissez le mieux votre classe et vous êtes idéalement placé pour proposer vos propres devoirs amusants. Ceci conclut notre projet 20, la station météo. Il conclut également notre série de compétences en microcontrôleur basée sur Arduino. Vous et vos élèves êtes maintenant prêts à explorer davantage de capteurs, à écrire des programmes plus complexes et à combiner les différents éléments que nous avons abordés dans de nouveaux projets.
Prenez soin de vous et au revoir pour l'instant.